nous retrouvons encore une fois pour continuer ce que j'appelle le pèlerinage intérieur qui est commencé à partir des moments clés de notre vie où on apprend Dieu, on découvre comment être en syntonie, en accord avec les autres qui sont autour de nous. Et ce n'est pas seulement la parole de Dieu, ce sont les événements du monde qui viennent nous éclairer. Vous voyez que le décor est déjà différent. On annonce Noël au moment où nous nous rencontrons. Il sera probablement le 3e dimanche de l'Avent, cette montée vers la fête de la Nativité de Jésus. Mais ce qu'on a voulu faire cette année, c'est un projet tout à fait différent. C'est le décor de la crèche qui va s'habiller, se construire petit à petit avec ses personnages. Mais on veut faire une seule crèche cette année. Elle va s'appeler la crèche pour la paix. C'est-à-dire que les personnes qui viennent à la petite chapelle, pas nécessairement aux célébrations du dimanche à la grande église, les personnes qui viennent, on leur demande de s'engager en s'approchant de la crèche pour ne pas être tournés vers le folklore du passé, « Ah, c'était donc beau quand on était jeune », mais de porter les endroits dans le monde qui sont marqués par la guerre. Une sorte d'engagement personnel, de prier pour la paix. Donc, ça va s'appeler la crèche pour la paix. Et on va installer les personnages. On a essayé de leur donner un peu une couleur d'itinérants, de pèlerins, de migrants, pour être en syntonie avec ce qui se passe dans ces pays où il y a des boat people encore, il y a des gens qui traversent la Méditerranée pour trouver des refuges, mais il y a des gens qu'on expulse de leur territoire, comme dans le territoire du Hamas, nord-sud. Alors, c'est une question de chose. Pour vous dire que Noël est un Noël engagé et engageant, où on a l'impression que nous avons une part, même si on est loin, la part de la prière. Alors, on va essayer de faire ajuster ce moment sacré de Noël pour la période qui nous intéresse, la saison de la maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle comprend toujours l'espace des autres dans ma vie. J'appelle ça le sacrement de l'autre, du frère ou de la sœur. Ceux et celles qui me sont donnés pour marcher, cheminer vers Dieu. On ne sait pas le nombre d'émissions que ça va prendre. C'est comme une conversation avec vous sans avoir votre voix. C'est dommage. Si vous étiez là dans la petite chapelle, il pourrait y avoir une conversation soutenue. Alors, on propose des pistes. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas mathématique. Alors, 1, 2, 3. Mais vous vous souvenez, on a commencé par l'importance de revenir au monde, quel que soit l'âge de notre vie. Retrouver l'enfant évangélique, celui que Jésus privilégie dans sa mission, dans son enseignement. Et il nous dit que la porte d'entrée pour aller dans les choses d'en haut, aller vers le royaume, le Père, c'est avoir une mentalité de celui ou celle qui fait confiance, qui est tellement pauvre qu'il est enrichi par cette confiance en Dieu qui lui fait faire toutes sortes de choses. Ensuite, on a parlé pendant quelques émissions de l'apprentissage de la liberté, l'adolescence, avec des moments de haut et de bas et de rébellion et d'accompagnement et de découverte, des belles découvertes des valeurs. Quand un ado découvre des valeurs de solidarité, de travail en équipe, pas rien que la compétition, mais le partage, il se passe des choses qui vont marquer le gars ou la fille pour toute sa vie. Et on peut en retrouver un écho dans la vie spirituelle. Ce moment où on se dit que j'ai encore des choses à apprendre. J'essaie d'atteindre ma liberté. Qui est-ce que je suis comme personne? Ça fait partie de l'apprentissage de cet âge, qui est un âge pas toujours confortable et qui va assez vite quand même, hein? À partir du moment de la puberté jusqu'à l'ouverture de la vingtaine, il y a une croissance obligatoire et nécessaire, mais qui est toujours surveillée, accompagnée, voulue par d'autres. Le cadeau d'avoir dans sa vie des personnes qui nous marquent, qui nous découvrent une part de ce qui se passe dans le monde, qui suscitent en nous une passion. « Ah, j'aime ça faire du sport. Ah, j'aime ça, je veux m'en aller dans la recherche. Ah, je suis préoccupé par les étoiles, par tout le monde qui est au-dessus de la terre. »
il y a des étincelles comme ça, des personnes qu'on lit, qu'on regarde à la TV, qu'on rencontre, qui nous apprennent la vie, la beauté de la vie. Et là, on commence cette étape, qui est l'étape du milieu de la vie. Bon, demandez-moi pas de fixer ça dans des âges, au fond. C'est pas pareil selon les siècles. Quand vous pensez qu'on n'entend pas parler de Jésus avant sa trentaine, ça veut dire qu'au moment où Jésus vit historiquement, on est un adulte accompli quand on a 30 ans. On a sa place dans la société civile et religieuse. On est capable de prendre la parole dans la synagogue pour poser sa question ou réagir. On a commencé à faire une famille. Et Jésus, quand il a 30 ans, a déjà le métier de son père, a déjà l'apprentissage de vivre dans une ville ancrée dans la tradition de la loi de Moïse. Jésus est quelqu'un de son temps, de sa religion. Et puis là, il entre dans une mission qui dure à peine 2 ans et demi, 3 ans, pas plus. C'est pas pour rien que ça commence sa vie publique avec sa démarche au désert après son baptême. Alors, on en est à regarder nous autres, moi comme personne, vous comme personne. Et la grosse question, c'est est-ce que je suis un adulte? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire être un adulte? C'est-à-dire une personne accomplie, une personne qui est capable d'avoir son opinion, sa liberté, être capable de défendre sa pensée et de pouvoir s'engager. Alors, on l'apprend ça toute notre vie. Mais je voudrais commencer tout de suite en donnant le ton par le psaume 138, qui est un psaume adulte, qui essaie de faire une prière. Le priant ou le psalmiste essaie de poser des questions à Dieu, mais en même temps reconnaît la grandeur de la vie, une sorte de beauté, de dire, mon Dieu, que c'est beau la vie, le cadeau que j'ai de ma vie, mais qu'est-ce que je fais avec? Et t'es où, toi? S'il te plaît, accompagne-moi. C'est un très beau psaume, 138 ou 139 dans votre Bible, selon les traditions. Seigneur, tu me scrutes et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis. Tu m'en sers. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles. Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte, plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Voici, je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Moi, c'est un de mes psaumes préférés. Il faut faire attention comment on le comprend dans sa vie. On a l'impression des fois que tout est décidé d'avance, une sorte de déterminisme.
ma vie est dans ton grand livre, c'est déjà décidé. Non, c'est comme si la personne qui croit est en train de dire, j'étais déjà là depuis le commencement. Il y a une place pour moi, tu pensais à moi. Et puis, regarde la vie que j'ai, c'est-à-dire de redonner à Dieu l'émerveillement du cœur. Et en même temps, il y a des impératifs dans ce psaume. On commande à Dieu des choses. Scrute-moi, viens creuser en moi pour savoir si tu y es. Discerne, aide-moi à prendre les bons chemins. Il y a quelqu'un qui parlait au groupe de méditation l'autre soir en disant que pour cette personne-là, prier, c'était jaser avec Dieu. Les formules, Notre Père, je vous salue Marie, gloire soit au Père, c'est correct, c'est beau, ça fait partie de notre passé, de notre folklore, de nos racines catholiques, mais jaser avec Dieu, quelle que soit l'heure du jour, le temps de la nuit, une sorte de rapport où je parle, j'essaie d'entendre ce que tu dis, qu'est-ce que tu veux de moi, alors que tes pensées sont difficiles pour moi. Puis c'est comme si plus j'y pense, plus il y en a, c'est comme le sable de la mer. Et cette belle affirmation, je m'éveille au début du jour, était encore avec moi. Ça, c'est un psaume de quelqu'un qui est au milieu de sa vie, qui a vécu une partie de sa vie. On peut dire que Jésus l'a récité, c'était dans le psautier. Jésus a pu prier ce psaume. Et nous aussi, on est capable de le prier. Alors on arrive au carrefour de quelque chose de grand, le milieu de ma vie, de votre vie. Bon, quel que soit l'âge, on pourrait dire que c'est peut-être entre 40 et 60, 65 avant la retraite, mais le milieu de ma vie, ce moment où j'ai pris ma place dans la société, ce moment où j'ai reçu, où j'ai trouvé un travail ou un engagement, quel qu'il soit, ce moment où je sais ce que ça veut dire transiger, fonctionner, vivre avec d'autres personnes. On l'apprend dans la parenté. Ce moment où j'ai appris à ouvrir, le pape François parle beaucoup de s'accueillir. Si on s'accueille, si on veut s'accueillir, ça suppose qu'il faut s'écouter. Écouter l'autre. Pas rien que dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, mais écouter l'autre en dessous des mots, dans son visage, dans ses silences. Ce que l'autre ne dit pas est une parole, m'apprend quelque chose sur sa vie, les soupirs, l'émotion, l'intensité. Tout, si on se mettait à écouter ça, il y en aurait peut-être moins de guerre. C'est incroyable ce qui se passe actuellement avec le Hamas. Il y a encore un mot « vengeance » qui résonne très fort d'un côté du camp, avec l'idée qu'on va récupérer ce territoire qui est le nôtre alors qu'il n'a pas toujours été celui des Juifs. Bon, peu importe, mais l'importance de ces pourparlers pour la paix. Ce matin, il y avait à la radio un peu le rapport des pourparlers au niveau des grèves des enseignants et du personnel hospitalier. Ce n'est pas réglé, mais on se dit, bien, il faut arrêter de dire toujours sur les ondes ce qui se passe parce que le dialogue, il est long. Il est là, on ne s'entend pas toujours. On n'a pas toujours la sortie, l'issue du dialogue qui se passe. Des fois, s'il y a une déclaration du côté du gouvernement, le syndicat va prendre 2-3 jours pour y penser. Un dialogue là où il n'y a pas de gagnant et de perdant. C'est ça qui est au cœur de notre situation. Alors, ça fait partie de ce moment dans notre vie. J'entre dans un pays intérieur où je suis peut-être mis dans des situations où j'ai l'impression de perdre quelque chose ou de gagner quelque chose. J'ai obtenu mon point. Au plan spirituel, c'est la même chose. Cette période est marquée par nos certitudes. Il n'y a personne qui va m'enlever cette conviction-là, même pas le pape. Quelque chose, par exemple, j'ai découvert à cause de la bonté des autres que Dieu est bon, puis c'est déjà beaucoup, c'est déjà assez d'avancer avec cette certitude-là, même si ça, on dirait, pour parler un peu mal, ça focaille tout le tour, même si on a l'impression que la société s'écroule, que l'Église perd des plumes, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un regard d'espérance sur la vie? Pas alarmiste, mais d'espérance, malgré les situations, les cul-de-sac. On ne voit pas ce qui va se passer. Regardez l'Ukraine. Des centaines de jours, c'est plus d'1 an
où ça continue. On en parle moins, mais ça continue. Et d'autres pays, en Afrique par exemple. On regarde cette question-là, je peux me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être adulte? Mature. Mature, il paraît que ce n'est pas très français. Il paraît que c'est une sorte de poisson. Mais c'est un poisson qui est prêt à offrir ses œufs pour la reproduction. Alors, on transpose ça dans la vie humaine. C'est le temps où je suis prêt de porter la vie, de la donner. C'est quoi la maturité? J'ai trouvé un beau petit texte de Thomas Merton, ce moine pas cistercien, trappiste, qui a réfléchi beaucoup dans un petit livre qui s'appelle « No man is an island », « Personne n'est une île ». Il dit une chose toute simple. Notre vie à nous autres, nous sommes des individus et des membres d'une race perplexe, d'une race qui se démène et qui nous provoque devant l'évidence qu'on doit avoir un sens. Donc, toute notre vie, si on n'y pense pas, on cherche un sens, on veut avoir un sens. Et une partie de ce sens va toujours m'échapper. Qui je suis? Je vais le savoir sur mon lit de mort. À la fin, j'ai des petits moments de lumière, de clarté qui me disent qui je suis. Mais le but de notre vie, vous et moi, c'est de découvrir c'est quoi le sens. Il y a des gens qui vont dire, c'est quoi ma mission? J'ai une amie qui, pendant des années, dit, c'est quoi ma mission? Qu'est-ce que je fais ici avec mes cartes de compétences, mon expérience de vie, ma sagesse? Pardon. Alors, notre manière de vivre, le processus de la vie, de grandir, de devenir une personne, ça se passe graduellement, petit à petit. Et déjà, c'est une raison de vivre. C'est ce que dit Thomas Merton. Puis il ajoute, la découverte de qui nous sommes tient toujours au fait qu'on a besoin de se perdre pour découvrir Dieu en soi, à travers la charité, Dieu en nous et en tous, en tout le monde. Pas la découverte rien que de mon ego, de soi, la découverte du Christ en soi. Donc, on est devant une sorte de projet ouvert, pas décidé d'avance, qui est rempli de ce que la vie va m'offrir comme situation, comme événement, ce qu'on m'a donné en héritage. Je mentionnais à une émission les valeurs que mon père nous a inculquées ou partagées à nous, ses 4 enfants. Les valeurs de la vérité, du sens du devoir, une parole donnée est sacrée, la capacité d'accueillir l'autre sans juger. Ça, c'est un cadeau extraordinaire de mes parents et de mon père surtout. Alors, c'est ça, cette maturité-là, c'est « je cherche un sens ». Juste ça est un beau message pour dire « plus je suis tourné, plus mon cœur est axé vers le sens, plus je pourrais m'appeler adulte. » Même chose, adulte dans la foi. Bon, en défrichant certains dictionnaires, j'ai ramassé une liste d'éléments d'un de nos confrères franciscains qui a dit des critères. Voici les critères pour nous appeler adultes, les critères de maturité humaine. On va juste jouer avec ça pour dire, bon, est-ce qu'on est là-dedans? D'abord, l'harmonie. L'harmonie dans tous les niveaux de ma personnalité, dans les éléments de ma personnalité. Une sorte d'harmonie, de bien-être, d'unité entre mes intentions et mes actions. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, c'est une seule chose. Il n'y a pas de contradiction. Je suis en harmonie. Ça, là, ça prend du temps à découvrir ça. On le découvre des fois dans des petits moments difficiles ou dans des grands moments d'analyse. Ceux qui font des thérapies dans leur vie se démontent comme une horlogerie, des pièces d'horloge pour dire « Ah, bien, il y a ça comme petit bobo, ça comme traumatisme, ça comme blessure, il y a ça comme acquis, il y a ça comme... » Et on se rebâtit, l'harmonie. Donc, c'est quelque chose qui vient tout chercher en moi, l'harmonie. L'humain, le psychologique, le spirituel, le social. J'avance avec cette conviction que je ne suis pas une île. Je suis dans une série d'agglomérations d'îles qui doivent se fréquenter et se connaître.
Un autre élément, c'est un père qui s'appelle Zavaloni. Il dit, il faut être capable d'affronter sereinement toute situation de vie. Pardon. La capacité de m'adapter. La capacité de m'adapter malgré toutes sortes de conditions imprévues ou différentes, diverses. La capacité d'affronter des situations de vie, puis de contrôler aussi mes réactions, mes impulsions. Donc, il y a l'harmonie, mais aussi la sérénité. Affronter sereinement, même si ce n'est pas ce que je veux ou je voulais. Rester en paix. Et ça, beaucoup d'écoles de spiritualité vont dire, tu veux savoir si l'Esprit de Dieu t'habite, c'est que des fois, tu vas prendre une décision dure, crucifiante, que tu ne voudrais pas prendre, mais en même temps, au fond de ton cœur, tu sais que tu es à la bonne place. Ça ne te détruit pas, ça ne t'appauvrit pas. Un autre critère, et ça c'est beau, c'est au plan humain, hein? J'ai confiance dans ce que je vaux, dans mes ressources, ce que j'ai appris, ce que j'ai mis dans mon coffre d'outils. Pas seulement mes valeurs, mes habiletés, mes capacités de travailler manuellement, au plan relationnel, au plan intellectuel. J'ai confiance. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je veux. Ça, souvent, on va avoir ça au milieu de sa vie, même s'il y a eu des petits pépins autour, des petits échecs ou de grandes épreuves qui ont voulu me prouver le contraire. L'autre critère, je suis capable de coopérer avec des semblables, des gens de ma famille humaine, des pairs, et aussi avec l'autorité. Vous vous souvenez, quand on a parlé de l'adolescence, cette difficulté face à l'autorité, ça ne passe pas toujours, j'ai besoin de boquer pour prendre ma place. Le jeune, il va vouloir laisser promener ses parents, puis les ridiculiser, ou leur parler dru ou fort, mais là, on n'en est pas là. Je suis capable, même si je n'ai pas toutes les compétences, les certitudes, de bien fonctionner en harmonie, sereinement, en confiance, avec les autorités de ma vie. Ça peut être dans ma famille. Quelle est l'autorité chez vous? Quels sont les symboles, les représentants de l'autorité? Ça peut être une personne, comme ça peut être un événement. Il y a des gens qui vont dire, depuis la pandémie, on ne peut plus passer à côté de Noël, on va tout faire pour se retrouver ensemble. Ça, c'est un événement d'autorité, qui est une balise et qui se transmet comme valeur. Donc, coopérer avec des semblables. La capacité aussi de dépasser, je disais les cul-de-sac tout à l'heure, mais tout ce qui est plafonnement, tout ce qui tend à m'arrêter au plan humain, en disant non, à mon âge, 76 ans, je continue, j'essaie de continuer à apprendre, de me développer, et surtout, ça vaut pour bien des adultes, de ne pas m'enfermer dans mes habitudes. Ah, on a toujours fait ça comme ça. L'incapacité de changer. Plus on vieillit, moins on veut changer, plus on veut se rabattre sur ses certitudes, ce qui est moins difficile à encaisser. Changer un horaire, changer une rencontre, changer une manière de faire, comme changer son habitat, sa maison. C'est toujours quelque chose qui coûte. Et puis, je peux avoir aussi la peur de la nouveauté. J'ai vu ça souvent. La nouveauté qui déstabilise. On a besoin de se rabattre sur sa sécurité. Un groupe de personnes âgées a besoin, dans une résidence, d'avoir ses horaires fixes, d'avoir ses temps forts déjà programmés. Mais dès qu'il arrive un petit quelque chose comme une pandémie, une grippe, là, ça défait tout, alors pas perdre la dimension de sécurité, de bien-être, de vie intérieure. Quelques éléments, je vois que le temps avance, pour essayer de dire, bon, ça, là, ce sont les points d'équilibre humain. Si on regarde maintenant, qu'est-ce que c'est un adulte au plan spirituel? Comment est-ce que je pourrais dire que je suis vraiment là, un bon disciple de Jésus-Christ, que je suis à l'aise? D'abord,
ce qu'on a dit au plan humain, on le transpose au plan spirituel. L'idée d'entrer sur un chemin de progrès spirituel. Le psaume, par exemple, 26, va dire « Examine-moi, Seigneur, soumets-moi à l'épreuve. » Ça ne veut pas dire « fais-moi souffrir », mais « éprouve-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. » Quand on parle comme ça, là, on est en train de dire « Ah ouais, amène-en, donne-moi un peu quelque chose pour vérifier où est-ce que je suis. » Ensuite, on a Paul à Colossiens qui va dire « Par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. » Toute cette idée, depuis 2 saisons, qu'on dit « c'est important de grandir, de ne pas s'arrêter, de ne pas s'enfermer dans ses sécurités, de ne pas se cloisonner dans son opinion. » Donc, le progrès, j'avance. Là, c'est peut-être plus difficile, ça. Comment est-ce que je peux grandir ma personnalité intérieure, grandir avec le Christ? Comment est-ce que je peux m'approcher du Christ et puis dire « j'entre en Jésus-Christ ». On entend ça beaucoup chez saint Paul. Alors, ce sont un peu des questions qu'on peut porter cette semaine pour nous aider à dire « tu me connais, toi, là, aide-moi à me connaître davantage. Tu es quelqu'un d'important dans ma vie. Viens allumer en moi la capacité d'être en harmonie, d'être serein malgré tout, d'être à la bonne place dans ce que tu m'as donné et d'être libre. » Ça, c'est un autre élément, la liberté intérieure, la liberté spirituelle. On la retrouve dans nos écrits franciscains, là. Je vous pose la question pour le reste de la semaine. Est-ce que je suis libre en dedans? Est-ce que je me sens capable de jaser avec Dieu, de lui parler cœur à cœur, de lui dire tout de moi, pas de lui cacher le côté moins reluisant, mais de tout lui offrir. Juste prendre un peu de temps de silence. S'il y a un début de crèche chez vous, vous le faites, mais je m'arrête, je fais silence et je commence à me scruter avec le regard de Jésus au fond du cœur. Très bonne semaine.